Et retour sur le village des sciences 2009 avec une nouvelle animation ici en compagnie de Stéphane Busbock, médiateur scientifique. Et vous êtes également à l'association Planète Science Normandie, c'est ça? Tout à fait. Ah, ça, je me suis pas trompé. Planète Science Normandie, vous nous présentez un petit peu l'association, quel est son but, combien vous êtes, qu'est-ce que vous faites? Alors en quelques mots, à l'origine, Planète Science a été créé, on est une association nationale avec des délégations régionales. Et à l'origine, on a été créé avec le soutien du Centre national d'études spatiales pour encadrer les lancements de fusées à poudre pour les jeunes, pour éviter que les jeunes fabriquent leurs propulseurs, manipulent de la poudre et qu'il y ait des accidents. Donc c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui avec aussi des fusées, qu'on en fabrique sur le stand, qu'on montre aussi les applications. Parce que c'est une de nos activités principales. D'accord. Vous avez trois projets, c'est ça, dans l'association un peu? Alors, on tourne autour de grandes thématiques qui sont l'astronomie, la robotique, l'environnement et puis l'espace. Et puis, on intervient soit dans le cadre de loisirs, soit dans le cadre scolaire, et on propose de la formation. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez là, ici, là, sur le stand là, il y a une première chose qui est qui est grande. Ça fait quoi? Ça fait 80 cm à peu près. Ouais. D'accord. C'est la première des grosses fusées à poudre où là, il faut une autorisation pour pouvoir la lancer. C'est des projets qui sont réalisés. Donc ça, c'est une fusée qui a volé. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez me donner l'autorisation? On doit la rendre aux jeunes qui l'ont fait à la fin de la fête de la science. Donc cette fusée-là, en fait, a un propulseur qui nous est fourni, qu'on manipule avec précaution. Là, celui-là, il est désarmé. Donc ça, c'est quoi? Il y a de la poudre dedans, c'est ça? C'est un ergol solide. Donc c'est pas une poudre, c'est une espèce de pâte. C'est un peu le même principe que ce qu'il y a dans les boosters d'Ariane 5, sur les deux côtés. C'est-à-dire une espèce de pâte à modeler qui est très très explosive. Et donc c'est quoi? On l'enflamme? Alors, il y a un petit inflammateur que l'on vient mettre dedans et on déclenche de manière électrique à 70 mètres parce que cette petite fusée-là, en fait, elle va monter entre 150 et 200 mètres. D'accord. Et l'expérience, au-delà de fabriquer une fusée qui va voler correctement, c'est aussi de trouver un système. Donc là, en l'occurrence, il y a une petite minuterie à l'intérieur, donc un peu d'électronique. L'objectif, c'est de faire sortir un parachute au point de culmination, c'est-à-dire là où la fusée va être le plus haut, pour pouvoir la récupérer en un seul morceau. J'imagine que pour construire une fusée comme ça, il y a des points d'équilibre à respecter. Exactement. Ouais. Et donc les jeunes ont des simulateurs pour pouvoir tester. En même temps, il n'y a pas deux fusées qui se ressemblent parce qu'ils ne vont pas forcément avoir le même diamètre, la même hauteur, la même forme des ailerons et ainsi de suite. Et puis tout ça, ça passe par une qualification. C'est un peu comme les vraies fusées, en fait. On mesure un certain nombre de choses, on vérifie les paramètres, et puis ça fonctionne pas. Si ça fonctionne pas, on essaye d'améliorer. Si ça fonctionne, ça peut être lancé. Celle-là, elle a fonctionné? Elle a fonctionné, ouais, tout à fait. Le parachute, il se trouve où? Il se trouve à l'intérieur? En fait, il y a une petite trappe qui est ici. Alors, comme il a fonctionné, on n'a pas réarmé le tout. Ouais. Cette petite trappe, en fait, avec un petit pétard à l'intérieur. D'accord. Ce petit pétard coupe la ficelle que l'on voit là, qui est ici, et libère la trappe et le parachute sort. Voilà. Bon, système ingénieux. Première chose sympa. Deuxième chose, c'est quoi ça? Alors ça, c'est de la même manière. Tout à l'heure, je disais qu'on travaillait aussi sur la robotique. On a un autre exemple d'un robot qui, lui, va être piloté par un ordinateur qui est sur notre stand. Donc les jeunes peuvent manipuler et puis faire avancer le robot et lui faire un parcours. Tout ça piloté depuis un ordinateur. Là, c'est un petit robot marcheur alors qui commence à être un petit peu usé. C'est le premier prototype de robot marcheur, c'est ce qu'il y a de plus simple à mettre en œuvre. Parce que marcher avec un robot, c'est pas facile du tout. Ah ouais, c'est clair, mais ça, alors bon, il a un peu du mal parce qu'il est un peu vieux. Il est un peu vieux, alors les pièces commencent à prendre du jeu parce que c'est un petit robot. Ça c'est combien de temps à réaliser Ça, c'est fabriqué aussi par des jeunes, donc ils montent le moteur inducteur qui va permettre de faire avancer. Ouais. Et puis en même temps, à travers une
une machine qu'ils vont programmer, ils vont pouvoir usiner toutes les pièces pour Oui, pouvoir fabriquer le reste du robot, quoi. Donc c'est fabriqué, soit sur un stage sous la forme d'une semaine à peu près, oui, soit c'est un projet qui se déroule plutôt sur les collèges par exemple sur un trimestre où il va falloir prendre des cotes, monter des engrenages et ainsi de suite, voir comment on peut réduire et ainsi de suite. Et puis dernière machine que vous Alors avez dernière en bas, machine, toujours sur le même principe. Alors là on peut faire l'expérience. Allez, on fait l'expérience. Le principe des fusées, c'est donc d'utiliser le principe action-réaction. Alors quelle que soit la fusée, que ce ça soit c'est un principe que j'entends souvent, ça, ouais. action-réaction. Ouais, alors en fait c'est très connu depuis les choristes. Mais, oui, peut-être. Alors. Mais donc le principe là sur les fusées à eau, oui. Enfin là on va la faire fonctionner qu'avec de l'air. C'est de mettre le réservoir de la fusée en pression et puis de libérer. Et on utilise le même principe que quand on gonfle un ballon de baudruche et qu'on lâche le ballon de baudruche, le ballon il va partir à l'opposé de où sort l'air sur le ballon. Là ça va être le même principe. C'est-à-dire que la fusée va avoir, alors sur une vraie fusée, c'est ce qu'on appelle la partie tuyère. Alors ça, c'est fait par des enfants aussi. Ouais. Ça, c'est la première étape de la fusée. Voilà, très simple, une bouteille plastique. On met des petits cartons pour faire ce qu'on appelle les ailerons. Les ailerons, ouais. Voilà. Une coiffe. Ouais. Alors ça, c'est la première étape. C'est ce que sont en train de faire certains jeunes sur le stand. Que les enfants peuvent très facilement faire à côté dans le stand. Et qu'on lance. Alors, jusqu'à hier, on lançait dehors parce qu'il faisait beau. Oui. Et puis là, on lance dans le fond du hall. On peut le lancer là, ici ou pas? On peut lancer ici. Alors, allez, on lance. Ça va monter un peu. Allez, c'est pas grave, on lance. Faisons-nous plaisir. Profitons-en avant d'être grand. Allez, c'est parti. Alors, attention. Donc comment vous procédez? Donc, ça se passe comment? Vous mettez le système. Le principe là, c'est d'avoir un bouchon qui va en même temps permettre à la fusée d'être maintenue quand on va la monter en pression. Sinon, dès qu'on mettrait plus d'air que la capacité de la bouteille, elle monterait. D'accord. Donc là, ça permet de boucher et en même temps, ça permet de faire l'adhérence. Donc on comprime ici. La bouteille là, j'ai du mal à l'enlever. Pour l'instant, je peux l'écraser parce qu'il n'y a que l'air qui est à l'intérieur, qui était au départ. Tout à fait. Le principe, c'est de monter en pression. Donc, on pompe. Donc là, on monte en pression, c'est ça. Et c'est parti. Pas mal. Les enfants, vous avez eu peur. Hein. Vas-y, voilà, rapporte-la. Ah, super. Merci. Donc là, on a mis que de l'air. Ouais. Donc, et puis on n'a pas beaucoup gonflé, hein, c'est parti simplement. Donc au bout d'un moment, il y a trop d'air dans la bouteille, voilà, et c'est ce qui fait que ça part. Voilà. Alors le principe normalement, c'est d'utiliser ce système-là, c'est-à-dire que c'est les enfants qui font partir après un décompte, comme les vraies fusées. Ah d'accord. Et donc quand on utilise en extérieur, on met de l'eau. Ça permet d'avoir un effet beaucoup plus important puisque l'eau n'est pas compressible par rapport à l'air. Et donc la force mécanique qu'il y a de l'eau quand elle sort sur la bouteille est beaucoup plus violente que sur l'air. Le principe, c'est quand on a des fusées vraiment qui sont... Alors là, c'est simple, hein, mais quand on a des fusées qui sont un peu plus élaborées, on arrive à faire monter avec un gonflage à 8 bars à peu près, 8-9 bars, on arrive à passer les 80 mètres. Ouais, donc c'est pas mal. C'est pas mal. On passe par-dessus le zénith. D'accord. Voilà. Ok. Bon bah écoutez, c'était très bien, très très rigolo comme système. Donc les enfants, vous pouvez aller sur le stand à côté pour faire cette expérience. Et puis il y a plein d'autres choses à voir là-bas aussi. Il y a plein d'autres choses à voir évidemment. Merci Stéphane. Merci. À très bientôt donc, et puis merci de nous avoir apporté tous ces petits objets. On se retrouve bien dans quelques instants pour encore autre chose ici au Village des Sciences 2009. À tout de suite.